Bonsoir, nos précieux, nos Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons aussi les frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Nous sommes heureux de venir dans la maison de Dieu. C'est la maison de correction. Il n'y a pas de meilleur endroit que de venir dans la maison de Dieu. C'est pourquoi David disait, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pouvons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Marc 11. Là on a lu hier. Lisons 22 et 23. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais il croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te disons merci pour l'occasion que tu nous donnes de nous tenir devant ta présence. Parle-nous, Seigneur. Fortifie chacun de nous. Que ta grâce et ta bonté soient avec nous ce soir. Il est écrit, Dieu leur envoya la parole pour les guérir et pour les sauver. Oui, Seigneur, sauve les pécheurs. Guéris les malades spirituels et physiques. Fortifie celui qui est fatigué. Agis pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous parlons sur la foi parfaite. Nous avons hier expliqué. Il faut que celui qui s'approche à Dieu croit que Dieu existe. Et il était très important que chacun de nous puisse rencontrer ce Dieu. Parce que ce que Dieu fait demeure éternellement. Lorsque Dieu sauve un homme, il sait qu'il est sauvé. Parce que ce n'est pas une explication. Parce qu'il est le Dieu de sa parole. Et Jésus a dit dans les Saintes Écritures, il avait dit ça à ceux qui croient, ceux qui avaient cru en lui. Dans Jean 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crient en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Celui qui croit réellement demeure dans la parole de Dieu. Et c'est celui-là qui est appelé disciple de Jésus. C'est celui qui croit et demeure dans la parole de Dieu.
Et nous avons dit que nous vivons au temps de la restauration. Que toutes les pratiques dans l'église et tout ce que nous croyons doit être conforme à ce qui est écrit. Doit être conforme à ce que les apôtres ont pratiqué. Parce que ce message qui nous a été envoyé, c'est le retour à la foi apostolique. Parce que l'église est fondée sur l'enseignement des apôtres, de prophètes, et Jésus est la pierre angulaire. Tout ce qui n'est pas écrit dans cette parole ne fait pas objet de notre foi. Lorsque les gens disent que les 7 tonnerres sont révélés, nous lisons dans les Saintes Écritures, Dieu avait dit à Jean, n'écris pas ce qu'on dit les 7 tonnerres. Donc ça ne fait pas partie de notre foi. Et nous ne pouvons pas prêcher sur ça. Parce que tout ce que nous prêchons doit être fondé sur les Saintes Écritures. Et notre foi est selon ce qui est écrit. Nous devons croire selon ce qui est écrit, selon les Saintes Écritures. C'est pourquoi toutes les traditions, toutes les croyances des nations, toute la philosophie, tout ce que les gens peuvent parler, si ça sort des Saintes Écritures, un véritable croyant ne peut pas croire cela. Il croit seulement la parole de Dieu. Mais la chose la plus grave, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est l'incrédulité à la parole. Lorsque Dieu est en train d'accomplir ses promesses, mais les gens demeurent seulement incrédules. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne devons pas seulement parler de ce que les signes de temps. Aujourd'hui, nous devons parler, dans les signes de temps, on ne doit pas parler de guerre et des tremblements de terre, mais il y a des choses que Dieu est en train de faire avec l'Église. C'est très important. Dieu appelle son Église dans ces temps. Dieu a rétabli son Église dans le fondement ancien. Aujourd'hui, l'Église du Dieu vivant n'est plus dans la confusion. Mais lorsque nous parlons aux gens que Dieu a accompli la promesse de Malachie 4, 5 à 6, les gens rejettent cela. Et quiconque rejette l'accomplissement de cette promesse, il vit dans l'incrédulité. Et quiconque rejette cette parole qui a été envoyée dans cet âge, celui qui rejette ce message, c'est un incrédule. Mais les véritables croyants, ils ont la capacité de comprendre ce que Dieu fait dans leur temps. Regardez lorsque Jésus a appelé Nathanaël dans Jean chapitre 1. Jésus a appelé Nathanaël
Jean chapitre 1. Yohana sura ya kwanza. On peut commencer à partir du verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ de Nazareth, fils de Joseph. Regardez ici lorsque Philippe parle. Il dit: nous avons rencontré Jésus de Nazareth dont les prophètes ont parlé. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il était identifié par les Écritures. Amen. Il était identifié par les Écritures en tant que Messie. Nathanaël lui dit, verset 46, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Amen. Lorsque Nathanaël a vu l'accomplissement du signe de Messie et que Jésus pouvait lui dire, avant que Philippe t'appela, je t'ai vu. Et puis Jésus lui dit, quand il regarde Nathanaël, voici un Israël, il n'y a pas de fraude. Dans lequel il n'y a pas de fraude. Cela avait étonné Nathanaël. Il n'y avait que le Messie qui devait faire ça. C'est seulement le Messie qui devait manifester ce signe. Et lorsque Nathanaël a vu ça, il a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. En d'autres termes, il était le Jéhovah devenu un homme. Il était Dieu manifesté dans la chair humaine. Parce que le Fils de Dieu, ce n'est pas une deuxième personne dans la personnalité. C'est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Alléluia. Parce que la Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 5. Dieu était en Christ, pas une troisième personne en Dieu. Non. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Dieu était en Christ. Oui. Et Jésus était identifié par les saintes des Écritures. Toute sa vie, toutes ses œuvres étaient conformes à ce qui était annoncé par le prophète. Alléluia. Ce qu'il faisait, c'est ce qui était conforme
à ce qui était dit de lui. Ni kusema ni bile bilambatana ya bile balisema juu yake. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, Kwa maana ndugu yangu na dada, ceux qui avaient rejeté Christ bale balimkatalaka Kristo lors de son séjour sur la terre, wakati anaanza kuisha papa dunia dans la chair humaine, mwili ya bumuntu, ils ont été appelés incrédules balitiwa bakutokuamini parce qu'ils n'ont pas justifié Dieu. jua bakumhesabiwe Mungu wake. Oui, Ndio parce que Christ Kristo était la révélation de Dieu. alikuwa ni ufunuo ya Mungu, Il était le Jéhovah. alikuwa ni Jehova, Il était celui qu'Isaïe avait vu. alikuwa ni ule Isaya alionaka. Amen. Amina. Mais ils ont rejeté. Lakini balimukatala, Ils ont dit, toi on ne te connaît pas. asema wewe hatukujue. Jésus leur dit, Yesu anasema, c'est drôle que vous ne me connaissiez pas. asema ni kweli, ni ya kweli, ni ya kushangaisha amunijue. C'est pourquoi ils pouvaient leur dire dans Jean chapitre 8. Alipasha bonesha mu Yohano sura ya 8. Jean chapitre 8. Yohano sura ya 8. Jean chapitre 8. Yohano sura ya 8. Verset 12. Mstari wa 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, Yesu akabonesha tena mara pili na kubonesha hivi, je suis la lumière du monde. niko nuru ya dunia. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Ule asitatembea katika magiza, Il aura la lumière de la vie. ni kusema kutakuwa ile nuru ya Là-dessus, les pharisiens lui disent, pale yule Mafarisayo tu rends wakamuonesha, témoignage de toi-même. unajishuhudia wewe mwenyewe, Ton témoignage n'est pas vrai. kusema shuhuda yako iko ya bongo. Jésus leur répondit, Yesu, quoique je rende témoignage de moi-même, ile niko najishuhudia mimi mwenyewe, mon témoignage est vrai, shuhuda yangu ni ya car je kweli. sais d'où je suis venu Mimi najua mimi et natokea où je vais. na kule niko Mais nenda, vous savez d'où je viens ni où je vais. na mama mjue kule mimi natoka wala kule niko nenda. Vous jugez selon la chair, Kuna hukumu kufuatana na mais dunia, moi je ne juge personne. lakini mimi si hukumu mtu. Et si je juge, mon jugement est vrai. Na kama mimi na hukumu yangu iko ya Car je ne haki, suis pas seul, kwa maana mimi sina mimi mais le mwenyewe, Père qui m'a envoyé est avec moi. lakini ule baba alinituma yuko pamoja nami. Il est écrit dans votre loi Inaandikiwa mu masheria que le yenu, témoignage de deux hommes est vrai. asema ushuhuda bantu mbili iko ya kweli. Amen. Je rends témoignage de moi-même Niko najishuhudia mimi et mwenyewe, le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. na ule baba alinituma yuko nashuhudia ndani yangu. Il lui dit, donc, Akamwonesha, où est ton Père? sasa baba yako iko wapi? Jésus répondit, Yesu akabajibu, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. amunijue wala mie wala baba yangu. Vous me connaissez. Si vous me connaissiez, Kama mulingenijua, vous connaîtrez aussi mon Père. mulipasha kujua baba yangu pia. Jésus dit ces paroles enseignant dans les temples, Yesu anazosema maneno yako nafundisha katika masinagogi, au lieu où était le trésor, vile ile fasi parikuu ya hazina, et personne ne le saisit hakuna mtu alimshika parce que son heure n'était pas encore venue. juu saa yake haikuya yafika bado. Et au verset 24, 24, c'est pourquoi je vous dis kwa maana nini nimeonyesha que vous mourrez dans vos péchés, asema mtakufa katika mazambi car yenu. si vous ne croyez pas ce que je suis, Kama mwamini kile niko, vous mourrez dans vos péchés. mtakufa katika mazambi yenu. Amen. Amen. Je dis, si vous ne croyez pas ce que je suis, Yesu anasema kama mnyamini kile niko, vous mourrez dans le péché. mtakufa ndani ya mazambi yenu. L'incrédulité à la parole Kutokuamini kuneno est contraire à la foi. iko kinyume ya imani. Regardez lorsque Jésus est ressuscité des morts Wakati Yesu alifufuka kutoka wafu, mwangalie, et que cette parole qui était annoncée avance, na hii neno litangaziwa mbele, qu'il ressusciterait dès le troisième jour, était accomplie. asema atafufuka siku ya tatu na ilitimizika. Les disciples, Wanafunzi, Jésus leur avait reproché leur incrédulité. Yesu Kristo alibekemea kutokuamini kwabo. Dans Marc chapitre 16, Marko 16 au verset 12, mstari ya 12, au verset 11. mstari ya Quand 11, ils entendaient qu'il vivait,
Et qu'il avait vu, il ne le crut point. Et c'est ça l'état d'esprit d'aujourd'hui. Lorsque Dieu a accompli ses promesses, le monde ne comprend pas ça. Le monde ne peut pas croire. Sauf les élus croient l'accomplissement des promesses de Dieu. Oui, mon frère. Ici, c'est même ses propres disciples. À qui il avait dit, détruisez ce temple. Il disait ça aux pharisiens, aux autres, devant ses disciples. Dans le troisième jour, je vais le relever. Quand on leur dit Jésus est ressuscité, ils n'ont pas cru. Quand ils ont entendu qu'il vivait et qu'il avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revèrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent point. Pas non plus. L'incrédulité à la parole de Dieu est une mauvaise chose. L'incrédulité à l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est une très mauvaise chose. La promesse était accomplie devant eux. Les gens ont vu ces femmes qui sont parties au sépulcre ont vu Jésus. Les disciples de Maïs, ils l'ont rencontré, ils ont marché avec lui. Ils sont rentrés à annoncer aux autres apôtres, mais ils n'ont pas cru. C'est terrible. C'est pourquoi nous devons ôter l'incrédulité au milieu de nous. L'incrédulité doit disparaître dans nos cœurs. Amen. Au verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il les reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Amen. Aujourd'hui, le monde passe à côté de l'accomplissement des promesses de Dieu de notre temps. Lorsque nous leur disons que Dieu a envoyé un prophète, Frère Branham, c'est un prophète promis dans les Saintes Écritures. Selon Malachie 4, 5 et 6. Lorsqu'on leur le monde est religieux, lorsqu'on leur dit ça, ils ne croient pas. Mais ils lisent la même Bible. Mais lorsque l'accomplissement des promesses s'accomplit, ils rejettent cela. Oh, que la Bible dit, Jésus avait déjà annoncé aussi qu'Élie devait venir et rétablir toutes choses. Matthieu chapitre 17, verset 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Alléluia. Cette promesse s'est accomplie dans notre âge. Il n'y a que les élus de Dieu qui croient à l'accomplissement des promesses. Les autres ne peuvent pas comprendre. Parce que Dieu avait annoncé le temps de rétablissement. D'avance, il avait annoncé ça. C'est pourquoi dans Actes chapitre 3, Actes chapitre 3, nous pouvons lire la parole de Dieu.
Verset 19. C'est Pierre, il disait, répandez-vous donc. Convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin qu'il y ait des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Il devait avoir un temps de rétablissement. Et ce temps, c'est le temps que nous vivons ici. L'évangile a encore été remis sur le chandelier. L'évangile est prêché pleinement sur toute la terre. Amen. Et Dieu, après le départ du prophète, il a envoyé le ministère d'enseignants. Selon Matthieu 24, 45 à 47, quel est le serviteur fidèle et prudent? La véritable foi croit l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Amen. C'est ça la véritable foi. Ceux qui ne croient pas à l'accomplissement des promesses de Dieu, ils ne sont pas dans la véritable foi. Matthieu 24. 45 à 47. Matthieu 24. Matayo 24 45 à 47. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Ni nani ule mtumishi mwaminifu na wakiasi ule mwalimu alimuweka yule abantu yake jua kuleta chakula wakati ya kufaa? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ici. Heri kwa ule mtumishi wakati mwalimu wake atarudia atampate kunafanya ile kazi ya vile. Je vous l'ai dit en vérité. Nimeonyesha kweli kweli. Il établira sur tous ses biens. Atamweka yule bintu yake ya mali yake yote. Cette écriture aussi, cette promesse, imalako ça s'est accompli dans notre temps. Inatimizika na yo wakati yetu. Ce qui est grave, ile kuya nguvu. Il y a même des frères parmi nous. Lorsqu'on nous projette de suivre les prédications à partir des crèves, ils sont même à choper. C'est pourquoi je vous disais, la véritable foi croit les promesses et croit aussi l'accomplissement de ces promesses. Il ne suffit pas seulement de croire la promesse, mais la véritable foi croit aussi l'accomplissement de cette promesse. Alléluia. Mais tous ceux qui rejettent l'accomplissement de la parole de Dieu, ils sont appelés des incrédules. Amen. Et le bon plaisir de Dieu ne pouvait pas reposer sur les incrédules. Regardez Israël. Israël est sorti dans la première exode. Il a quitté l'Égypte pour aller au Canaan. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont dansé en esprit. Ils ont mangé la manne, une nourriture qui descendait du ciel. Ils ont mangé la viande,
Mais malgré tout ça, plusieurs n'étaient pas agréables à Dieu à cause de l'incrédulité. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons rejeter toute incrédulité à la parole de Dieu. C'est pourquoi certains n'ont pas pu entrer dans le Canaan parce qu'ils étaient incrédules. Ils n'ont pas eu la foi véritable pour saisir les promesses de Dieu. Oui, la véritable foi croit aux promesses de Dieu. Il croit aussi à leur accomplissement. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Lisons un peu dans Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. L'incrédulité à la parole de Dieu, c'est une insulte à Dieu. Lorsque quelqu'un, on lui présente la parole de Dieu, il rejette cela. Il s'exclut lui-même du royaume de Dieu. Oui. Hébreux chapitre 3. Verset 10. Commençons au verset 8. Vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération. J'ai dit, ils ont un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. J'ai juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Israël, malgré qu'ils ont vécu pendant 40 ans, la puissance de Dieu, les œuvres de Dieu, pendant 40 ans, ils ne changeaient pas les habits. Les habits ne s'usaient pas. Les habits étaient toujours propres. Les souliers ne s'usaient pas. Mon frère, notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Ils ont vu tout ça. Mais plusieurs d'entre eux, ils étaient des incrédules. La foi est toujours opposée à l'incrédulité. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il nous exhorte, au verset 12, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Parce que la foi, c'est une assurance. Alléluia. Amen. Oui, mon frère et ma soeur, l'Israël a désobéi. Ils sont bien sortis, mais à cause de l'incrédulité, ils ne sont pas entrés. Oui, mon frère. Ce n'est pas que la bonne nouvelle ne leur avait pas été annoncée. C'est ainsi que le bon plaisir de Dieu ne pouvait pas reposer sur eux, qui étaient sortis de l'Égypte à cause de l'incrédulité. C'est pourquoi nous devons prendre garde. Si nous disons que nous sommes
dans la foi, prenez garde de ne pas abandonner la foi. Prenez garde de ne pas abandonner la foi. 1 Corinthiens chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme les ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'est mis, s'assit pour manger, pour boire, et se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux se livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns, deux qui périrent par le serpent. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tantôt au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous la supportiez. Amen. La plus grande mauvaise chose, c'est l'incrédulité lorsque les promesses de Dieu s'accomplissent devant nous. C'est ainsi que beaucoup de gens vont manquer l'enlèvement à cause de la désobéissance. Parce que la foi marche avec l'obéissance. La véritable foi marche avec l'obéissance. Oui. Lorsque vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, c'est une preuve que tu n'as pas la foi. C'est vrai, mon frère. À quoi sert, frère, de lire la Bible et qu'on ne croit pas à ce que Dieu a promis à notre temps? Alléluia. Cette Bible est lue chaque jour. Matthieu 24, 45 à 47. On lit ça même dans les églises. Malachie 4, 5 à 6 est lu dans les églises. Matthieu 17, 11 qu'on vient de lire. Élie viendra et rétablir toutes choses. Ils lisent ça. Mais lorsqu'on leur dit que Élie qui est annoncé ici, cette parole s'est accomplie dans le ministère de notre bien-aimé frère Branham, il rejette cela. Alléluia. Quiconque rejette cela vit dans l'incrédulité. Alléluia.
Mais la véritable foi croit ce qui est écrit et croit aussi à l'accomplissement de la parole. Alléluia. Amen. C'est ça la véritable foi. Pas seulement croire ce qui est écrit, mais croire aussi à l'accomplissement. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 4, la Bible dit ceci. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Aujourd'hui encore, la promesse d'être baptisé du Saint-Esprit subsiste encore. C'est ça le repos de Dieu qu'il donne à son Église. Amen. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. La bonne nouvelle a été annoncée à Israël. Dieu les a conduits avec la main puissante pour posséder le pays promis. Le pays que Dieu avait promis à Abraham, qu'il avait promis à Isaac, qu'il avait promis à Jacob. Dieu avait donné cette bonne nouvelle qui leur avait été annoncée. Ne trouva pas, lisons ça. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole que lui fait annoncer ne leur servit à rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Alléluia. Israël a entendu. Dieu a dit, je vais vous amener dans le pays où coule le miel. Ils étaient sur le chemin pour entrer dans le pays promis. Ils n'ont pas eu la foi. Ils ont été incrédules. La parole qui leur avait annoncée ne trouva pas de la foi. Parce que la parole véritable produit la véritable foi dans le croyant. Je j'irai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit, c'est là quoi que ses œuvres été achevé depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part dans le ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer. Il est réservé à quelques-uns d'entrer dans le repos. Le repos de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Car si Josué lui aurait donné le repos, si Josué lui donner le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforcez-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant les mêmes
exemple de désobéissance. Hivi mtu asipate kuanguka mkuleta mfano moya moya ya kutokuamini. Amen. Ya kutokutii. Il y a un repos de Dieu. Kusema kwa mapumziko ya Mungu. Réservé au peuple de Dieu. Yenye kuchungiwa juu ya taifa ya Mungu. Alléluia. Nous qui sommes le peuple de Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui les gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit? Parce que la parole qu'on leur annonce ne trouve pas de foi. La parole n'a pas d'impact. Mais pour les élus, la parole de Dieu, elle est oui et amen. Matthieu chapitre 11. Le repos de Dieu. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Et Dieu accorde le Saint-Esprit à ceux qui croient selon l'écriture. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ceux qui ont rejeté cette parole ne peuvent pas être scellés du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Il vient seulement sur ceux qui croient dans la parole de vérité. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans le dernier virage. Jésus-Christ est à la porte. Nous avons besoin de la foi pour hériter les promesses. La véritable foi et la véritable foi croit selon ce qui est écrit. Jean 7 verset 17. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étendant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qui a encore soif de Dieu? Qui a soif de Dieu? Nous avons suivi le témoignage de notre frère bien-aimé Kabasele. Quand il a entendu que si tu n'es pas baptisé Saint-Esprit, tu ne seras pas enlevé, sa prière c'était maintenant, Seigneur, donne-moi ce Saint-Esprit. Comme il avait soif de cela, il a été baptisé Saint-Esprit. Et même ce soir, Dieu baptise Saint-Esprit. Alléluia. Mais il faut avoir soif de ça. Si vous avez soif de Dieu, tu auras Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens ont soif du monde, soif des choses du monde. Les gens ont soif de la prospérité. Lorsque les gens parlent de bénédiction, souvent ce sont les choses matérielles. Dieu m'a béni, j'ai maintenant une maison. Dieu m'a béni, j'ai une voiture. Dieu m'a béni, j'ai une femme. Dieu m'a béni, j'ai du travail. Tout ça c'est bien. Mais là, parce que toutes ces choses là-bas, ce sont les choses passagères. Alléluia. Mais la vraie bénédiction que l'épouse cherche, c'est le scellement du Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
Celui qui a soif. Ule kona kiu. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Kama mtu kona kiu akuye. Et qu'il boive. Napate kunywa. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Yoyote ule ananiamini mie atapata ile mtoni ya maji ya uzima, ile iko na telemuka mkifua yangu ya maandiko. La vraie tradition, celui qui croit comme dit l'Écriture, celui qui croit en moi comme dit l'Écriture, ule anamini mie kufuatana maandiko, des fleuves d'eau couleront de son sein. Nikusema maji tatoka mkifua yake ya uzima. Amen. Pour recevoir le Saint-Esprit, juu ya kupokea Roho Mtakatifu, il faut croire toute la parole de Dieu. Inapasha kuamini neno yote ya Mungu. Ne rien retrancher. Bila kutosha hata kitu kimoya. Ne pas choisir ce que tu aimes. Bila kuchakula kile Et unapenda. d'autres tu n'aimes pas. Na ile neno haupendake. C'est pourquoi l'obéissance est très importante. Kutii ni kitu ya mafaa zaidi. La foi marche avec l'obéissance. Imani kunatembea pamoja na kutii. Oui, mes frères. Ndio bandugu yangu. Dans la lettre circulaire 2013. Barua ya kuzunguruka ya 2013. À la première page. Kipande cha kwanza. Nous pouvons lire ceci. Tunaweza soma hii. La vraie foi imani ya bia kweli n'est ancrée que dans les promesses de Dieu. iko yenye kutiliwa paka malako ya Mungu. La vraie foi imani ya bia kweli n'est ancrée que dans les promesses de Dieu. iko yenye kutiliwa paka malako ya Mungu. Ce que Dieu n'a pas promis, kile Mungu ashikulake, nous ne croyons pas. Si atuamini. Amen. Amen. C'est pourquoi ne craignez pas. Ndio kama msiongope. Aujourd'hui, il y a beaucoup de terroristes spirituels. Tu rencontres quelqu'un, tu commences à te dire, ton nom c'est elle, tu ne mets pas au monde, parce que ta mère a bouffé la fécondité. C'est écrit. Quand Sarah était stérile, on a écrit quelque part, c'est sa mère qu'il avait bouffé sa fécondité. C'est écrit. Quand Rachel pouvait dire à Jacob, donne-moi des enfants, Rachel avait dit, Jacob lui avait dit quoi? Est-ce que c'est moi Dieu qui donne les enfants? Suis-je Dieu? Suis-je Dieu pour te donner les enfants? C'est Dieu qui donne les enfants. Amen. Je termine par là, je vous ai pris beaucoup de temps. La vraie foi n'est ancrée que dans les promesses. Les promesses de Dieu. Abraham crut ce que Dieu lui avait promis. Genèse 18. Et les vies s'accomplissent. Amen. Romains 4 et 17. Galates 3 8. La condition était qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Nous devons garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il avait faites. Genèse 18. Les promesses reliées à la foi et à l'obéissance mènent à l'accomplissement. Vous avez compris? Les promesses reliées à la foi et à l'obéissance mène à l'accomplissement. Si vous voulez voir la parole de Dieu s'accomplir, avec votre croyez dans votre cœur la promesse de Dieu et obéissez à ce que Dieu a dit. Alléluia.
vous verrez que Dieu sera votre ami. Na mtona sema Mungu mwili wakati atakuwa rafiki yako. Comme il était ami d'Abraham. Sa vile alikuwa rafiki wa Ibrahim. Si dans la parole, kama ndani ya neno, il ne se trouve pas de promesses. Hamuna malako. Concernant un certain sujet. Kuangalia mambo mwa fulani. Vous avez compris? Eti mnasikia. Si dans la parole de Dieu, kama ndani ya neno ya Mungu, il ne se trouve pas de promesses ampatikane malako fulani concernant un sujet, yenye kuangalia mambo mwa fulani, alors mwile wakati il ne peut pas non plus y avoir d'accomplissement. Hakuwezi kuwa kutimizika kamwe. À nous qui avons été interpellés personnellement par le Seigneur, Shie Bwana Yesu Kristo alitukumbusha tena au travers de la parole kupitia neno et de l'esprit, na kupitia roho, qui croyons les promesses faites pour notre aidant, s'adresse ce que Dieu agirait à Abraham dans Genèse 22, 15 à 19. 22, 17. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant gérer par un plus grand que lui, vous ne suivez pas, frère. Oh là là. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, attendez. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant gérer par un plus grand que lui, il ne pouvait pas gérer à quelqu'un plus grand que lui. Il dit certainement je te bénirai. Il ne pouvant gérer, il jura par lui-même. Il dit certainement je te bénirai. J'ai multiplié par ta postérité. Dieu s'est chargé de la responsabilité. Quand à l'accomplissement de la promesse, lorsque Dieu donne une promesse, lui-même se charge de la responsabilité pour l'accomplir. C'est pourquoi ne fabriquez pas des choses. Attendez, croyez, obéissez. Dieu lui-même, il a la responsabilité d'accomplir ce qu'il a promis. Que Dieu vous bénisse.